Mesdames et messieurs, Vladimir Poutine passe désormais aux choses très sérieuses et débute le partage du gâteau ukrainien incroyable. Poutine vient de trancher. Oui, il vient de mettre son mot final dans la chose. Vladimir Poutine, non seulement il a tranché la chose que je vais vous relayer tout à l'heure, mais il vient de dire aux Européens ce qu'ils doivent faire. Mesdames et messieurs, Poutine, avec son cœur très grandiose, vient de dire aux Européens qu'ils ont l'accès à participer aux négociations de paix avec n'importe quel pays qui va aussi vouloir participer. Ça, c'est de un. Et comme cela ne suffisait pas, Vladimir Poutine est encore allé en profondeur. Et on se pose des questions. À quoi a servi le déplacement de M. Emmanuel Macron du côté des États-Unis d'Amérique? À quoi va servir le déplacement du Premier ministre britannique qui a même d'ailleurs annoncé, son déplacement est annoncé, toujours vers les États-Unis d'Amérique? À quoi a servi, ou bien à quoi ont servi les multiples aides américaines au temps de Joe Biden et européennes, surtout de l'OTAN, en faveur de l'Ukraine? À quoi a servi ces multiples confrontations sur le front des soldats otaniennes, ukrainiennes contre les forces russes? Aujourd'hui, Poutine vient de trancher la chose. Après l'échec cuisant des Européens du côté du Conseil de sécurité de l'ONU, Vladimir Poutine a compris que le conflit est fini. Maintenant, il faut passer à l'investissement, au calamar. Ah oui, mesdames et messieurs, partagez la vidéo au maximum, partagez mais massivement, abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook, n'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire, c'est très important, c'est important. Voilà, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est très facile, ça vous coûte juste une seconde. Vous cliquez sur le bouton s'abonner là sur YouTube ou bien sur Facebook, sur suivre juste là, et vous êtes abonné. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que Poutine dit? C'est très important. Vous comprenez? Vladimir Poutine assure que les Européens ont le droit et la possibilité de participer au règlement du conflit en Ukraine. On valide, on accepte. Mais là n'est pas le problème. Ici, tout le monde peut participer. Vous comprenez? Mais où ça fait mal, je vous le dis sincèrement, l'Ukraine et ses alliés ont de l'insomnie. Ils ont de l'insomnie parce que Poutine, en fait, il vient de trancher. Vous comprenez? Mettez beaucoup de j'aime, je vous en prie. Les Européens, mais aussi d'autres pays, ont le droit et la possibilité de participer et nous respectons cela, a déclaré Vladimir Poutine lors d'un entretien télévisé. Alors que l'Union européenne craint d'être marginalisée depuis le début de pourparlers directs entre Moscou et Washington. Alors, il a aussi qualifié de bonne idée la proposition de Donald Trump, selon laquelle la Russie, les États-Unis d'Amérique et la Chine devraient diminuer de moitié leurs dépenses militaires et a déclaré être ouvert aux discussions à ce sujet. Vous comprenez? Donc Poutine, en fait, a compris que le conflit est terminé. Oui, Poutine a compris que le conflit est terminé. Alors, il décide de diminuer son soutien militaire. Vous comprenez? Et il dit que Washington, les États-Unis d'Amérique, la Chine et la Russie vont s'asseoir pour voir sur quelle mesure ils vont diminuer leur soutien militaire à leur armée. Donc les dépenses, en fait, les dépenses militaires à leur armée. Alors, mais pourquoi Poutine le dit? Évidemment, il est déjà préparé. Profondément, il a un stock bourré d'armes et de munitions. Oui, pour un quelconque conflit. Donc, même s'il diminue, il va juste jouer à la subsistance. Vous voyez? Parce qu'il ne serait plus au moment de conflit. Il va jouer à la subsistance, mais en emmagasinant encore d'autres armes, d'autres missiles. Parce qu'ils vont continuer de fabriquer, en fait. Vous comprenez? Alors, là, on peut valider, on peut accepter. Il continue en disant, quant aux terres ukrainiennes, voilà même la partie où l'Europe est en train d'envoyer des aides à l'Ukraine. Quant aux terres ukrainiennes, à propos desquelles Donald Trump souhaite conclure un accord en vue de les exploiter, Vladimir Poutine s'est dit favorable à des investissements américains
pour exploiter des minéraux stratégiques se trouvant dans le sol des terres d'Ukraine occupées par la Fédération de Russie. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, les terres rares, dont les terres riches en minéraux, que Poutine a pu conquérir sur le sol ukrainien, Poutine se dit ouvert, il appelle les investisseurs américains, il appelle les États-Unis d'Amérique à venir investir, à venir exploiter en fait ces terres rares. Et c'est ce que Zelensky a refusé incessamment. Alors, cela nous revient encore dans leur première rencontre du côté de Riyad. Je vous avais bien posé la question, qu'est-ce qu'il s'était dit? Et ce coup téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, voilà le coup de sifflet central. Ah oui, de la chose. C'est où tout s'était passé. Tout entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. C'est où tout s'était passé sur le fil de M. Donald Trump vers Vladimir Poutine. Ah oui, c'est maintenant que vous commencez à comprendre, mesdames et messieurs. Mais pourquoi la Russie appelle les investisseurs américains, les États-Unis d'Amérique, de venir exploiter les terres rares où les soldats russes sont tombés sur le front? Posez-vous des questions. Voilà, vous comprenez? Et ça serait une barrière contre tout cela, les Ukrainiens européens qui vont s'hasarder à vouloir attaquer à nouveau le territoire russe. Mesdames et messieurs, M. Vladimir Poutine a aussi assuré que des entreprises russes et américaines étaient en contact pour des projets économiques communs dans le cadre du règlement du conflit en Ukraine. Washington avait évoqué la semaine dernière des partenariats économiques potentiels et historiques en cas de fin du conflit. Le président russe Vladimir Poutine a assuré que Volodymyr Zelensky devenait une figure toxique en Ukraine, répétant certaines des vives critiques prononcées la semaine dernière par Donald Trump à l'égard du dirigeant ukrainien qui l'avait qualifié de dictateur sans élection. M. Poutine l'accuse de donner des ordres ridicules à son armée et d'être un facteur de la décomposition de l'armée, de la société, de l'État. Voilà ce que Poutine vient de relayer. Mesdames et messieurs, alors, de qui se moque-t-on? De qui les Européens se moquent-ils? Aujourd'hui, ils ont perdu. Le verdict final est tombé. C'est terminé. C'est terminé. Ce qu'ils espéraient de prendre. Dès lors que le Conseil de sécurité a donné son veto, où il y a eu des votes pour ce texte américain, aujourd'hui, Poutine a compris qu'il a toutes les garanties de sécurité du monde. Oui, ce sont les Nations Unies, c'est le monde entier qui a voté. Même s'il n'y a pas eu tous les pays du monde qui ont voté, mais ceux qui étaient là ont participé et ce sont eux qui représentent le monde. Alors, peu importe ce que l'Europe et l'Ukraine feront, vous comprenez, il n'y aura plus rien pour eux sur cette terre. Et Vladimir Poutine passe désormais à la vitesse supérieure pour l'exploitation de cette terre. Oui, il passe au partage du gâteau avec les États-Unis d'Amérique. Et vous savez que M. Donald Trump a besoin de ça. Plus précisément, Elon Musk a besoin de ça pour en fait, booster sa technologie, comment dirais-je, des véhicules, les téléphones et tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, le verdict final est tombé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de patienter les nouvelles informations. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Partagez massivement cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Je vous prie encore une fois de plus de vous abonner à nos différents canaux YouTube et Facebook. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.